Donc, le sujet sur lequel je voulais vous interpeller aujourd'hui, ce matin, c'était le fameux rester focus. Donc, j'ai parmi mes amis et mon entourage, elles se reconnaîtront, des multipotentiels et j'entends beaucoup dans des groupes, là, comme je fais des formations et tout, je suis dans des groupes, j'entends beaucoup, moi je suis multipotentiel, donc j'arrive pas à choisir, donc définir une clientèle cible, c'est pas possible, définir ce que je vends, c'est pas possible, je m'en sors pas, je tourne en rond, j'avance pas, et puis du coup je vends rien, et puis machin. Alors j'ai envie de leur dire, tu vends rien, c'est normal, parce que tu tires à droite, tu tires à gauche, tu tires en haut, tu tires en bas, tu tires au milieu. Comme ça, hop, 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 tous azimuts dans tous les sens, mais tu ne gardes pas une ligne de conduite. Tu n'as pas posé une intention précise sur quelque chose de précis que tu veux vendre à des gens particuliers et tu n'as pas déroulé le processus de vente, quel qu'il soit, processus que tu vas définir en fonction de ta personnalité, en fonction de tes goûts, en fonction de tes talents, etc. On s'en fiche, entre guillemets. En tout cas, il en faut un. Donc, choisis ton camp, choisis ton style, mais va au bout du processus. Et va au bout du processus veut aussi dire n'abandonne pas parce que tu as eu 0 cliente, voire une cliente la première fois. Tu recommences et tu recommences et tu recommences. Alors, je comprends que quand on dit choisir, c'est renoncer, les multipotentiels, renoncer, c'est pas possible, renoncer, non, j'ai trop d'idées, j'ai trop d'envie, j'ai trop de machin. Ok, mais il va falloir trouver un juste équilibre entre je suis multipotentiel, j'ai 1000 idées à la minute, je suis très créative et plein de sujets m'intéressent, et je vais être une entrepreneur qui réussit et qui vend. Il y a un moment où les deux ne sont pas forcément compatibles, hein, et donc il faut faire des compromis, d'accord? Donc, accepter, même quand on est multipotentiel, de dire, voilà, il y a tous ces sujets-là, bon, sur lequel je vais mettre mon focus, je vais m'intéresser, sur lequel j'ai envie d'apporter ma contribution, on va dire, on va le choisir là-dessus, hein, on va le choisir sur ce qui me plaise plus, ce qui m'est le plus facile, ce qui est le plus rapide à mettre en place. Vous choisissez vos critères, d'accord? Donc, on choisit un sujet. De ce sujet, on va décliner à qui on a envie de le vendre, parce que toutes les personnes intéressées par ce sujet ne sont peut-être pas nos clientes idéales ou nos clients idéaux. Ensuite, on va choisir la forme et ce qu'on a envie de vendre, donc d'apporter sur ce sujet. Une première chose, évidemment que ça pourra prendre la V1, la V2, la V3, la V10. Évidemment que le sujet est tentaculaire et qu'on peut dire 10 000 choses dessus. Au début, on veut démarrer, on est une entrepreneur, notre objectif est de faire du chiffre d'affaires en s'éclatant le plus possible, en étant le plus libre et avec quelque chose qui a du sens. On est OK, mais il n'empêche qu'il faut choisir. Et dans l'entrepreneuriat, choisir n'est pas renoncer, mais choisir est reporter. Peut-être que c'est plus facile à entendre pour vous, les multipotes, que vous ne renoncez pas à la chose. Non, non, vous inquiétez pas, vous pourrez vous en occuper un autre jour. Vous pourrez la traiter une prochaine fois, peut-être le mois prochain. Dans ce cas-là, trouvez votre cycle de vente aussi. Peut-être que vous avez des trucs super courts avec des lancements super punchy, super efficaces. Et puis voilà, vous le vendez une fois, one shot. Ça marche. Tant mieux. Vous dites, ah, je l'ai fait une fois, j'en ai plus envie. Faites-le une deuxième fois. Par contre, ne soyez pas vraiment étonnés parce que ça marche la première fois, tant mieux. C'est pas si souvent que ça arrive. Il y en a, hein. Il y a des gens pour qui ça marche la première fois, tac, elles ont tout de suite je ne sais combien de clientes. C'est quand même pas la majorité. Donc, mon premier sujet, c'est celui-là. Tac, hop, je fais ce qu'il faut, je le lance. J'ai qu'une cliente ou j'en ai pas. Ben, là, ça vaut le coup de se dire, bon, j'ai quand même vraiment envie de contribuer sur ce sujet. J'ai quand même des choses super intéressantes à partager, à apporter aux gens, etc. Bon, je le relance une deuxième fois. Alors peut-être en modifiant la stratégie, hein, on fait un bilan, on se dit qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi, qu'est-ce qui me correspond. Comment, en fait, l'énergie pour qu'elle vous corresponde, il faut qu'elle vous mette dans une énergie positive. Il faut qu'elle vous mette dans j'ai envie, ça me plaît. Si c'est oh là 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 là, il faut que j'écrive un article, oh là là, il faut que je fasse une newsletter. Oh là 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 là, il faut que je fasse un live, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Non, là, c'est même pas la peine. Hein. Même si vous vous forcez à le faire, c'est pas sûr que ça marche, d'accord? Donc, une stratégie, elle doit vous mettre, même si on se force un peu, hein, on sort toujours un peu de sa zone de confort. Voilà, les vidéos, au début, on est nul, on est toutes nulles. Donc, de toute façon, il va bien falloir se lancer et commencer à en faire pour voir si on finit par apprécier. Voilà. Donc,
La stratégie, elle nous a donné du plaisir et tout. On fait un bilan. Ça a marché, ça n'a pas marché, comment, machin. Alors, le bilan peut être, oh, finalement, ce sujet, j'ai cru que ça m'intéressait, ça ne m'intéresse pas. Mais enfin, ça, vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez pas le faire 10 fois de suite, quoi. Sinon, vous n'aurez jamais de chiffre d'affaires. D'accord? Donc, je dirais que choisir, ce n'est pas renoncer, choisir, c'est reporter, mais choisir, c'est arbitrer et prioriser. Alors, voilà, on choisit entre, je renonce à faire du chiffre d'affaires en relançant un truc, enfin, en me remettant sur un processus de vente, sur quelque chose qui n'a pas marché, donc qui m'a renvoyé une claque dans la figure quand même. Donc, est-ce que je me fais violence et que je me dis, si, j'y crois tellement, mais ce qui va faire que ça marche, c'est ça, c'est j'y crois à fond. Je suis sûre que j'ai quelque chose à apporter. J'ai vraiment, vraiment, au fond de mes tripes et mon cœur, envie de contribuer, d'aider les gens sur ce sujet-là de cette façon-là. C'est ça qui va faire que votre offre, elle va marcher ou pas. D'accord? Tant que vous ressentez ça, vous refaites le process et vous restez focus sur le process, voilà, qui est je déploie une stratégie, ma stratégie, à laquelle j'ai réfléchi. En étant accompagnée, c'est pas plus mal, qui correspond à ma personnalité, à mes talents, à mon fun, à tout ce que vous voulez. Et puis, je la déploie une fois, et je la déploie 2 fois, et je la déploie 3 fois. Voilà. Et puis, finalement, je me dis, bon, c'était pas vraiment ça. OK, je peux passer un sujet. Et puis, ça marche. D'accord? Ça marche. Donc là, vous avez 2 choix. Est-ce que du coup, je refais un truc qui marche, comme ça marche et c'est super? Ou est-ce que du coup, en tant que multipotentiel, je vais chercher mon deuxième sujet qui m'éclate aussi? Là, c'est vous qui choisissez. Est-ce que ça a marché une fois? Est-ce que dans ce cas-là, ça a marché une fois, je vais le refaire une deuxième fois, ça va encore vous amuser? Ça se peut que non. Il n'y a pas de souci pour une multipotentielle ou pour une autre d'ailleurs, à changer de sujet. Moi, je suis depuis des années, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur, j'ai suivi plusieurs femmes vraiment multipotentielles et au potentiel en même temps, passer d'un sujet à l'autre, mais pas tous les mois. Elles ont fait ça, donc je vais dire, je sais pas, admettons, ça fait 8 ans, elles ont fait ça sur au moins une durée de vie de 2 ans sur un sujet, elles sont allées à fond sur le truc. Alors, avec des nouvelles offres sur le sujet, avec j'élargis, avec je le prends par tous les sens, etc. Puis au bout d'un moment, ce sujet, elles en ont eu fait le tour et elles sont passées à autre chose. Alors du coup, ça implique de changer de communauté. On en perd, il faut en créer une nouvelle. Ça demande une énergie assez forte parce que c'est un peu recommencer à chaque fois. Ce n'est pas capitaliser sur ce qu'on a, même s'il y a les fans qui suivent, quel que soit le sujet dont on parle. C'est quand même pas la majorité. Donc, ça veut dire recommencer, avoir l'énergie de recommencer à chaque fois. Ça, c'est un choix. Il faut juste que vous sachiez ce que ça va vous coûter en énergie, en investissement, à chaque fois. Tout est possible, d'accord? Par contre, il faut que vous sachiez, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre à la crémière. Ça ne marche pas. Je ne connais pas. Donc, choisissez, restez focus, choisissez une stratégie qui vous appartient et déroulez-la jusqu'au bout. Et je dirais au bout du bout, parce que la première fois, il y a des chances qu'elle ne marche pas super, et donc à la deuxième et à la troisième. Bon, voilà. Après, évidemment, si à la troisième ou quatrième, ça ne marche pas, il y a un couac, c'est qu'il y a un truc qui ne marche pas. Soit la stratégie, ça ne va pas du tout, ou soit ce que vous avez à offrir, vous n'avez pas bien étudié le marché, ce n'était pas au fond de votre trip et votre cœur, il y a un truc qui déconne, quoi. D'accord ?